Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2025 sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été malgré des énergies parfois un petit peu compliquées. Si vous voulez me dire en commentaire un petit peu comment vous avez passé cet été. Alors on va voir l'énergie pour vous les Capricornes avec l'Oracle de Monsieur D. Pour ce mois de septembre 2025, quelle est l'énergie pour les Capricornes? La séduction. La séduction, ici, elle est droite. La séduction, avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Donc là, le charme, la séduction, on s'exprime. Ouais. Il y a de la communication, de la séduction, du charme, dans tous les domaines. Le petit oracle noir, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Donc là, on n'entretient pas la douleur, elle est inévitable. C'est la souffrance qui n'est pas une obligation en fait, mais là je sens soit un besoin de se faire pardonner, c'est peut-être ça aussi, avoir besoin de plaire, d'être dans une sorte de guérison. Ouais, la guérison, je pense que c'est le mot qui va bien avec. Alors on va creuser dans ce général, avec l'oracle Moritana. Je vais faire un carré de 9. Pour l'instant, pas de domaine particulier. On creusera les domaines pro et sentimental après. Mais là, on va voir déjà ce que peut nous dire l'oracle Moritana de manière générale. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai. Alors ici, vous voyez l'amour, l'amour, la relation sentimentale. On peut parler de couple ou pour les célibataires d'une rencontre. Pour les couples de séduction au sein du couple, il y a un attachement profond. Il y a un ralentissement ici, le contretemps, le rendez-vous manqué, pourquoi pas, parce qu'ici on a une rencontre sentimentale importante pour les célibataires, et le rendez-vous manqué, et la coupure, le détachement, ouais, quelque chose qui est ralenti, ou bien on se détache des personnes envieuses, voilà. Mais il y a bien une relation sentimentale ou une rencontre qui est ralentie, ou bien on prend son temps, le temps justement d'évincer peut-être les énergies du passé, c'est possible. Alors on va voir au cœur du tirage la lucidité. La lucidité, le discernement, l'intuition aussi, on voit les choses telles qu'elles sont et on les accepte. La lucidité, l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière, on y va. On y va. Les accusations, alors évidemment, évidemment, on peut s'attirer quelques ennuis de la médisance, du reproche, parce que on va droit devant. Et on récolte ce que l'on sème. Alors ça peut être la carte des réconciliations, le retour de l'axe si c'est votre souhait. Mais il y a une récolte là, on récolte ce que l'on sème, donc attention justement aux graines semées, la protection, le soutien. Le soutien. Il y a de la protection dans cette obstination et cette lucidité. Cette lucidité peut protéger justement le fait d'avancer à tout prix. On sait où on va. On n'a pas la carte de l'orientation, mais on n'est pas loin de ça. Le choix, la croisée des chemins, la sélection, les possibilités. C'est ça que vous allez récolter. Diverses rencontres, diverses possibilités. La gestation, l'élaboration d'un projet, la patience encore, puisqu'on avait le contretemps ici. La lenteur d'une situation, ça peut être la patience, la gestation, ça peut être une grossesse aussi, si c'est votre cas. Et l'accouchement. Alors on a la gestation et l'accouchement juste après. Donc il y a la grossesse et la naissance d'un enfant, je vous dis si c'est votre cas. Si vous en êtes très loin, que ça ne vous concerne pas, on va parler d'un projet. Bonheur et joie. Donc ici on a les accusations et les ennemis qui viennent à nous, mais on est malgré tout, on est lucide. On sait qu'on peut s'attirer les foudres
quand on s'expose trop, parce que n'oubliez pas qu'on est dans la séduction, hein, on peut s'exposer. D'ailleurs, c'est très étrange parce que ça ressemble pas du tout au Capricorne. Capricorne qui est plutôt discret, pudique. Mais là, il sort peut-être justement de ce cadre-là. Et avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Moi, c'est le à tout prix qui me chiffonne un peu parce que ça veut dire, euh, quoi qu'il se passe, je veux être vu. Et ça ressemble pas du tout au Capricorne, ça. Et l'isolement. L'isolement, le choix de l'isolement, le repli sur soi. Et là, c'est complètement à l'opposé, hein. On récolte ce que l'on sème, donc je vous dis, ça peut être le retour de l'ex ou les réconciliations, et là, on choisit de se replier. Alors peut-être justement qu'on s'est trop exposé, on a trop parlé de soi, et du coup, ben, on décide peut-être, on a ce choix, là, on décide peut-être justement par rapport à un projet, ou la naissance d'un projet, hein, un projet qui était en gestation, donc la gestation c'est la patience, hein. Et là, on décide justement de, voilà, de se replier un petit peu sur soi, d'être plus discret, c'est possible. On va voir. Je vais recouvrir des cartes parce que là, ça m'intrigue beaucoup. Je vais recouvrir les accusations, enfin l'accusation et l'isolement. Alors, parce qu'on n'a pas de grosses cartes négatives à part l'isolement et l'accusation, mais ça peut être pris de différentes manières. Mais on n'a pas non plus la réussite. C'est pas non plus voilà très lumineux ni très sombre, hein, c'est entre les deux, hein. Ici on a le mensonge, hein. Le mensonge, l'infidélité, l'adultère, la traîtrise. En ce qui concerne l'argent plutôt, voilà, c'est possible, hein. Et là il y a un changement, un bouleversement, une orientation. Il y a bien un mensonge ou quelque chose qui est caché là, hein, parce qu'il y a le secret derrière, hein. La culpabilité, les reproches, le mal-être, hein. Et on le sait, hein, il y a la lucidité, les connaissances, hein. Mais il y a la joie derrière, il y a la solution. Alors on trouve peut-être une solution à ça. C'est ouais, très, très étrange. Alors accusation, vous voyez, il y a l'influence d'un homme. Il y a un homme là qui vous fait un reproche, hein. Il y a un homme peut-être qui vous reproche votre obstination à vouloir être vu, être remarqué. Et même si on s'attire les foudres, hein, parce qu'on se sent protégé justement. On est lucide, pourtant il y a de la lucidité. Et sur l'isolement, on a les négociations. Et on a encore cette notion de réconciliation. Ça fait quand même 2 fois, hein. On a l'entente, les réconciliations avec soi-même peut-être. Peut-être qu'on se soigne, on fait un travail sur soi. Et on se dit que il faut y aller, quoi. Après, moi, ce qui me perturbe un peu, c'est ce mensonge avec l'argent. Et le déménagement ou le nouveau départ. Quelque chose vous est caché, la culpabilité, le mal-être. On va voir, on va creuser, parce que je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage-là, sinon ça va faire un tirage beaucoup trop long. Je vais les garder, ces cartes, hein, je vais les garder. On va voir dans le professionnel, hein, parce qu'on n'a pas de domaine là, hein. On va utiliser mission de vie pour le professionnel. On va utiliser mission de vie d'Isabelle Serre pour tout ce qui est professionnel, projet, études, carrière, emploi, recherche d'emploi, etc. Donc là, je vais prendre une carte, hein, on va voir ce qui vient à nous. Et puis, je vous en lirai la signification, mon petit livret. Donc, pour les Capricornes, le mois de septembre 2025, quel est le message? Bien sûr, la première est celle qui s'est retournée. C'est l'ange terrestre et le libre arbitre. Donc, on n'a pas de temporalité précise. Il y a ce libre arbitre, hein, je vais vous en lire la signification, et vous allez voir qu'en fait, on a le choix. On a la liberté de ce que l'on va récolter. Alors, c'est très mystérieux tout ça. Alors tu es une âme qui est très éveillée, qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition, une très grande capacité. On est là avec cette lucidité pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux avoir l'impression parfois de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris ou ne pas comprendre aussi, hein, les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela. Tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. C'est ce que je vous disais, hein. Je ressentais depuis le début le fait de... C'était la guérison, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein, la guérison.
Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Donc vous voyez cette séduction-là, peut-être qu'elle devrait être freinée un petit peu parce que le fait de vouloir être gentil avec tout le monde, être généreux avec tout le monde, ici, ça peut générer de la souffrance, si vous êtes concerné. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité, tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux, d'avoir de nombreux tatouages, pour être connecté avec toi-même. Évidemment, tous les Capricornes n'ont pas les cheveux colorés ni des tatouages, d'accord ? Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois, donc soyez attentifs à ça. Maintenant, le libre arbitre, parce que c'est pas une date, mais on vous parle de ce libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. C'est pour ça que je vois pas de, c'est pas que je saisis pas, mais je vous ai dit, c'est très intriguant. C'est très intriguant. Et là, comme je vous ai dit, il y a des choix là. On récolte ce que l'on sème. Donc tout dépend des graines que vous semez. Donc tout dépend de toi, c'est écrit, je ne l'invente pas. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages, car tu n'en as plus. Qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre, cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Donc c'est peut-être ça, ces négociations-là, c'est peut-être à vous de justement, en toute lucidité et sous la protection de protection divine, protection humaine aussi peut-être, mais c'est à vous au fait de faire ce choix, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs opportunités. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental, qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Il ne faut pas entretenir la souffrance, les questionnements, les doutes. Prends conscience que tu es maître de ton destin, il est là, et que tu dois prendre les décisions. On a le choix, on n'a pas la carte des décisions, mais je ne sais plus où est-ce qu'elle était, la carte des décisions. Ah, on ne l'avait pas là. Ok, bon, une connaissance en tout cas. Des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Cela va ensuite très bien se dérouler. Donc là, il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre, et il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Même si on peut être en désaccord avec vous, parce que vous voyez, il y a l'homme et l'accusation, là. Même si c'est le cas, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Même si on vient vous mettre des bâtons dans les roues, là, croyez en vous. Donc voilà pour le domaine pro, on va passer maintenant au domaine sentimental, les Capricornes. Une petite nouveauté. Je vais utiliser l'oracle de Peggy que j'ai créé. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment on l'utilise, comment je l'ai créé, etc. J'ai fait une très courte vidéo de présentation sur cet oracle, sur cette création. Et jusqu'à maintenant, je l'utilisais scindé en 4 parties, en 4 thématiques. Et j'ai décidé, pour les tirages de septembre, de l'utiliser dans son entièreté, parce que je trouve que c'est plus parlant et un petit peu plus précis. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué à mélanger, parce qu'il y a beaucoup plus de cartes. Et je vais prendre ce qui vient à moi, donc ce qui vient à nous, sentimental, pour les Capricornes, septembre 2025. En couple, célibataire, ça peut parler de la famille aussi, des amis très proches, les intimes. Donc je vais prendre plusieurs cartes. Je verrai selon mon intuition. Alors ici, vous voyez, la rédemption et le pardon. On est vraiment dans la guérison, là. Même dans le sentimental, là, on est dans cette rédemption et ce pardon. D'accord. On a le chakra 3. Le chakra 3. Le chakra du plexus solaire, c'est le numéro 3, qui est inversé. Donc là, qui est peut-être à travailler. Manque de combativité, timidité, dépression, soumission ou domination, colère, jugement, agressivité, matérialisme, contrôle par les émotions et manque d'enthousiasme. Alors ne prenez pas peur, on ne cumule pas tout, d'accord ? Il y a peut-être quelque chose ici dans ce que je viens de vous dire qui vous parle. Moi je vais prendre en compte ici, parce que là on a quand même la séduction, le besoin de plaire à tout le monde, et justement de vivre sous la domination de quelqu'un d'autre ou
ou d'une force quelconque, le contrôle par les émotions et le manque d'enthousiasme. Moi, je verrais plus une histoire de timidité, là. Et on se pardonne cette timidité, on se réveille, on se révèle. Donc peut-être que là, il va falloir travailler encore, parce qu'il y a de la séduction, donc avoir besoin de plaire à tout le monde, mais attention comment on le fait. Attention de ne pas être dans l'excès non plus, inverse. Il faut savoir se pardonner, il faut savoir être dans la rédemption, mais sans s'exposer dangereusement dans le sentimental. Et là, il y a un chakra du plexus solaire à travailler. Ce manque de combativité, cette timidité. Moi, j'en retiens de timidité à travailler. Le manque de confiance en soi. Dans le domaine sentimental, bien sûr. Ici, on a le 3 d'air. Le 3 d'air qui correspond aux Gémeaux, la muse. Donc ici, elle est curieuse, pétillante, créative. Donc là, c'est ce qui... Voilà, se pardonner. Se pardonner cette timidité, ce contrôle, cette rigidité même, j'entends. Donc travailler sur ce plexus solaire et être vraiment dans cette énergie du 3 d'air, du Gémeaux, la muse, celle qui inspire, la curiosité, le côté pétillant, la création, la créativité. C'est peut-être ça dans le sentimental qui peut manquer et qu'il faudra travailler parce que c'est tout à fait possible. Si on vous en parle, c'est que vous en êtes capable. Et ici, l'initiative. Voilà, on terminera là-dessus pour ce domaine sentimental avec la carte numéro 1 du tarot, l'initiative. Prendre les devants. Donc, célibataire, prenez les devants. Prenez les devants, prendre confiance, vous voyez, j'allais dire conscience, mais prendre conscience de son potentiel aussi. Sortir de cette timidité, travailler sur ce chakra du plexus solaire et être léger, léger comme l'air, comme le Gémeaux peut l'être aussi, la muse. La muse, se sentir inspiré et suivre son instinct, en couple ou célibataire d'ailleurs. Suivre son instinct et être dans le pardon de soi. Se pardonner et puis s'ouvrir. Moi, c'est vraiment ce que je ressens dans le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse. Les Capricornes, vous en avez l'habitude maintenant, j'utilise le tarot akashique qui répond parfaitement à cette demande. Et là, je vais apporter une petite nouveauté. Avec le tarot akashique, je vais prendre 3 cartes pour cette synthèse, ce résumé, ce message complémentaire, supplémentaire. Peut-être même un domaine en particulier qui peut ressortir et nous apporter une précision. Je vais prendre 3 cartes et je vais vous expliquer le rôle de chaque carte, la signification de chaque carte. Et je vous en lirai la signification dans le livret du tarot akashique pour les Capricornes en septembre, pour le mois de septembre 2025. Voilà la première. Pour les Capricornes, septembre 2025. Hop là, la deuxième. Et une petite troisième. Capricorne, septembre 2025. Hop là, là voilà. Bon, on l'a vu, je la retourne pour la dévoiler et vous l'expliquer après. Je garde le paquet pas trop loin, parce que certaines cartes peuvent en appeler d'autres. C'est comme ça qu'elles se lisent dans le tarot akashique, donc je ne les garde pas très loin et on verra s'il faut compléter. Cette carte du milieu va représenter le message, la situation actuelle, de quoi il s'agit. La carte de gauche va symboliser l'origine, le pourquoi. Pourquoi vous en arrivez là, pourquoi ce message vous est délivré. Et enfin, cette carte-là, la dernière, c'est l'issue. Alors, de quoi parle-t-on? Du 3 de force, le nid d'oiseau, et elle est inversée. Donc, si je la retourne droite, on voit ce nid d'oiseau avec ce parent qui vient amener à manger ses oisillons. Voilà, donc je vais vous en dire la signification. La carte du nid d'oiseau inversé indique une forme de séparation, de réduction ou de réorganisation. Il peut y avoir de la distance entre vous et les membres de votre famille. Une entreprise a peut-être besoin de réduire ses effectifs ou d'être fermée, ou alors des amis se sont peut-être éloignés de vous. Mais reprenez courage, un nid vide est toujours un signe d'un envol heureux. Bon. Il y a peut-être un manque, un sentiment de manque, d'où la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative, c'est possible. L'inversion de cette carte vous dit d'abandonner l'ancien, de garder le contrôle de vos projets, ou de prendre une nouvelle direction. Il peut même y avoir un déménagement à venir,
parlait d'un déménagement tout à l'heure dans le tirage général, personnel, professionnel ou même les deux. Soyez conscient de vos options. Les options, c'était les choix, les possibilités. Et soyez courageux en faisant vos choix à vous. Même si une partie de cette expérience ressemble au début à une perte, parce qu'un changement, parfois, ça peut être vécu comme un manque, comme une perte de repères. Le Capricorne est un signe de terre, il a besoin de stabilité, il a besoin de routine même parfois. Donc cette période de réduction, de relocalisation est susceptible de mener à une grande liberté personnelle et à une transformation professionnelle. Ça peut faire peur, mais c'est pour du mieux derrière, c'est ce qu'on vous dit. Alors ça c'est la situation actuelle, la problématique on va dire, ce qui pose question, et l'origine maintenant, le pourquoi. Donc là c'est l'arcane majeur 14, initiation et le comte de Saint-Germain, et elle est droite. Donc ça c'est le pourquoi. Pourquoi ? Alors cette carte est une carte très spirituelle, c'est un arcane majeur. Cette carte représente votre initiation. C'est beaucoup plus qu'un changement, plus qu'une transformation, ce n'est rien de moins que votre mouvement vers des révélations plus élevées de pouvoir, de perspicacité et d'accomplissement. Et c'est maintenant le moment d'agir. Il peut être nécessaire de se détacher de relations. Vous voyez, on vous disait de quitter l'ancien ou de laisser partir l'ancien. De tâches ou d'activités à moindre vibration pour vous élever vers les nouveaux sommets et le pouvoir qui vous attendent. Votre initiation peut être facilitée par la méditation et l'étude, de même que par la connexion aux maîtres ascensionnés avec lesquels vous avez travaillé pendant des siècles et des siècles. Sachez que vous avez partagé des objectifs et des activités avec les maîtres, même si vous n'êtes pas certain de savoir ce qu'ils sont. Les disciples que vous créez maintenant, puisque là maintenant c'est vous qui êtes le guide, les disciples que vous créez maintenant pendant votre initiation et le travail que vous accomplissez avec les maîtres élèveront votre apport au monde et à toute l'humanité. C'est une période extrêmement exaltante. C'est pour ça que voilà, on peut en avoir peur, mais là il y a une période exaltante qui s'ouvre à vous et du coup on se dit, parce qu'il est temps, votre initiation est terminée, vous êtes sur la voie de l'excellence, votre initiation a été faite et maintenant on vous offre l'opportunité, à vous de la saisir, de changer. D'abord pour votre énergie et votre évolution, puis pour votre réalité extérieure. Le pouvoir que vous détenez aura un impact sur chaque partie de votre vie. Bien. Donc là, il y a un apprentissage, et puis vous êtes initiateur également. Maintenant, l'issue. On l'a vu tout à l'heure, c'est l'arcane majeur numéro 2, la carte numéro 2, la bibliothèque akashique, que je retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble. On voit cet homme-là qui a cette plume dans la main, qui écrit. On a l'impression qu'il est guidé par la plume. Il est pensif, il ne regarde même pas ce qu'il écrit. Bon, il est éclairé par une bougie qui est quand même assez lumineuse aussi. Et on est dans un lieu de savoir et de connaissance et d'apprentissage. La bibliothèque, c'est ça aussi. Je vais vous en dire la signification. Alors, elle est inversée. Donc l'issue, dans cette carte inversée, l'escalier conduit de plus en plus loin vers le bas. Bien que vous puissiez avoir l'impression d'être dans un état de confusion, il est temps d'aller plus loin. Les livres de votre connaissance akashique ont peut-être été inversés, mais ils sont toujours à portée de main. Vous avez cette connaissance à portée de main. Vous avez peut-être renoncé au conseil psychique, ici, de votre sage intérieur. Peut-être avez-vous eu une perturbation qui est là, un changement dans votre vie, ou une simple distraction. Dans tous les cas, il est temps de jeter une lumière nouvelle sur votre passé et sur votre découverte intérieure. Cherchez maintenant à puiser dans la puissance à l'intérieur et à travers les annales. Commencez aujourd'hui en écrivant une déclaration de libération des choses qui ont brouillé votre clarté. Donc voilà, on est dans la transmission, dans l'écriture, dans la libération même. Fermez les yeux et voyez-les toutes se disperser avec un simple petit effort. Le livre de vos annales akashiques personnels, qui semble avoir atterri sur sa face cachée, peut être redressé et écrit par vous. Vous pouvez écrire votre propre histoire, mais il va falloir saisir et laisser partir les choses et les gens. Là, il y a une petite note supplémentaire, une note spéciale. On vous invite à vous positionner devant une bibliothèque, devant une étagère avec des livres, peu importe. Vous prenez n'importe quel livre, vous vous concentrez, vous fermez les yeux et vous ouvrez ce livre sur n'importe quelle page et vous en lisez un passage. Et vous pourrez, si vous le souhaitez bien sûr, une fois avoir fait ça, réfléchir aux mots tout au long de votre journée. Voilà. Voilà pour ce mois de septembre les Capricornes, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.